Dans les détails de cette vidéo, je vous donne des informations importantes sur ce que vous allez voir et sur l'actualité de mon spectacle. J'ai eu une réflexion aux toilettes. Alors je rigole non pas parce que je considère que les toilettes soient impropres à la réflexion, mais parce que le fait d'imposer l'acte de réfléchir aux côtés du décor toilette et de vous jeter ça au visage dès les premières secondes de cette vidéo revient à vous imposer un grand écart conceptuel qui fait jaillir en moi un sourire. J'étais donc au WC, baignant dans une ivresse, dans une délicieuse et légère ivresse, mais suffisante pour me faire apprécier les chansons qui étaient diffusées. Je jouais à uriner en modifiant les distances avec la cuvette. Fasciné par l'arc de cercle dont j'étais l'auteur, que je pouvais faire évoluer par la musique que je créais, galvanisé par ma puissance, j'étais très fort, j'y arrivais très bien. Attention les mauvaises langues qui souhaiteraient immédiatement me glisser dans le sac des pressés, des égoïstes, des non-éduqués, qui laissent quelques gouttes en faisant fi du joyeux citoyen qui me succéderait. Vous faites erreur. Scroll tout de suite, vipère. Attention, je suis Monsieur Guigui, pas Monsieur Pipi. Certes, je m'abandonnais à un amusement bien plus addictif que n'importe quelle application numérique, mais je jure que j'exigeais de ce naïf projet un total respect pour mon environnement immédiat. Autrement dit, au moindre soupçon de maladresse, je me rapprochais aussitôt. C'était un jeu où il n'y avait ni gagnant, ni perdant, ni réussite, ni échec. C'était surtout le plaisir de piloter une machinerie que la vie m'avait offerte et qui faisait à ce moment-là l'objet de ma réflexion, mon corps. Ce corps qui ne nous quitte jamais, sauf de manière illusoire, pendant le sommeil et encore. Ce corps qui sait se faire oublier. Quand tout va bien, nos organes sont silencieux. C'est quand ils se font sentir, qu'ils se manifestent, que c'est le signe d'un dysfonctionnement. Quand on va chez le médecin et qu'on est privé d'une fonctionnalité normale, on mesure la chance inouïe d'avoir eu un corps. Un corps en état de marche, un corps qui se laisse utiliser sans broncher, un corps qui semble nous remercier lorsqu'on l'utilise en créant des sensations de performance, de plaisir, de sérénité, sensations tant convoitées par les sportifs en tout genre et par les hédonistes. Quand le corps va bien, il semble être un ami tellement fidèle et tellement génial. On pourrait et on devrait, je pense, régulièrement se forcer à se dire que non, ça ne va pas de soi, que notre corps aille bien. Et que quand c'est le cas, on peut s'en contenter vivement. Une petite célébration du « tout va bien dans mon corps », à l'image des rituels de gratitude chez les adeptes du mouvement bouddhiste. Aujourd'hui, je peux courir, je peux danser, je peux ramasser quelque chose par terre, et je remercie mon corps de me permettre cela, de me donner cette possibilité, sans me faire payer le prix d'une douleur d'articulation ou d'un élancement quelconque. Le corps ainsi présenté passe pour un ami qui nous permet de faire des choses, qui nous permet d'éprouver des émotions enthousiasmantes, qui nous permet de nous épanouir. Mais quand il ne va plus bien, le corps se fait sentir et peut se muer en une prison insupportable. Victime de maladies, de malaise ou d'addiction, on pourrait très rapidement se sentir pris au piège de cette machinerie dont on souhaite se débarrasser. Car en se séparant du corps, on pense se séparer de tout ce qui nous dérange. Se séparer du corps est une tendance récurrente chez les humains. Pour certains philosophes, l'humain n'était avant tout qu'une âme. Devenir plus humain, c'était devenir avant tout moins corporel. Pour le dire autrement, Sénèque ne faisait pas de musculation. Au contraire, il disait que plus on avait de muscles, plus cela handicapait notre esprit. Pour Ray Kurzweil, transhumaniste aux USA, l'identité humaine n'est pas caractérisée par son ancrage dans un corps. Quitter le corps ne signifierait pas quitter l'humanité. Ce serait l'affirmer encore plus fortement. Parce que, pour lui, le propre de l'homme, c'est de transcender ses limitations. Et vous, quel rapport avez-vous avec votre corps ? Est-ce que vous avez déjà imaginé avec plaisir une possibilité de vivre sans lui, sans ses contraintes, sans ses besoins, sans ses caprices? Ou au contraire, est-ce que votre corps est un ami que vous suivrez et que vous aimerez, quelles que soient ses humeurs? Pour vous, un humain se définit-il obligatoirement par le fait d'avoir un corps humain? Ou pourriez-vous qualifier d'humain un être qui n'a pas le profil anatomique type de l'humain, mais qui a des qualités proprement humaines? Abonnez-vous.